sur cet ordinateur. Là, vous cliquez sur OK. Tu cliques sur OK. Et donc, j'ai fait en plusieurs sections. Et donc, j'ai fait introduction, puis j'ai parlé donc avant les trompettes. Donc, ça, c'est le thème. Avant les trompettes. Avant les trompettes. Avant les trompettes, il se passe des choses, hein. Attends, Lisa s'est enregistrée, hein. Ah oui, désolée. Voilà. Et donc, nous allons lire donc le premier verset. Ah voilà, s'il veut bien, pour commencer, premier verset. Vous voyez très bien ici. Donc, Ouais. donc les versets, c'est en bleu, hein. Donc, Apocalypse chapitre 6, le verset 7 à 8. Bon. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis le quatrième être vivant dire, Viens. Je regardai et je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort, et et le séjour des morts l'accompagnait. Ils reçurent le pouvoir sur le quart de la terre de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Mm. Je regardais et je vis un cheval verdâtre. En grec, le mot verdâtre est traduit en français, donc on le lit dans certaines versions livide, hein, donc chloros en grec. Et donc, le cheval verdâtre, s'il est pâle, c'est qu'il est malade, il porte sur lui, des maladies. Puis il y a aussi, donc il est écrit que des hommes meurent par l'épée, et remarquez ici, par la peste, mais aussi par des bêtes sauvages de la terre. Cela ne veut pas dire que les animaux vont devenir fous tout d'une fois, désorientés, au point d'attaquer l'homme. Il faut savoir, hein, prêter attention, discerner les choses. L'épidémie de la COVID-19 est arrivée comment et par quoi? Et vous étudiez l'histoire de toutes les épidémies qui sont arrivées en Europe, de toutes les pestes qui sont arrivées en Europe, elles sont arrivées d'où? Vas-y. D'Asie. En De général, l'Asie. toutes les pestes que nous avons connues ici en Europe sont arrivées d'Asie et elles ont fait des ravages terribles, dont par exemple la peste noire qui Mm. a tué euh, quasi la moitié de l'Europe. Mm. Donc, euh, donc l'épidémie de la COVID-19, ce n'est qu'un aperçu de ce que nous avons vu. Ce n'est encore rien, mais les choses qui vont suivre vont être plus terribles après. Donc, en Europe, hein, vous voyez, on a pris tant des mesures avec la grippe aviaire, hein. Angela et moi, on se souvient quand on faisait le long des frontières avec la Belgique et la France, tout était Mm. barricadé pour, euh, pour empêcher les sangliers, hein, vous voyez, euh, oui, pour empêcher. Donc, oui, c'était la peste aviaire à ce moment-là. Il y avait la peste aviaire, il y avait la grippe, pardon, la grippe aviaire, hein. Et donc, tout le long de la frontière était barricadé. On avait mis des fils barbelés, on avait barricadé pour empêcher donc les animaux sauvages donc, qui étaient atteints de grippe aviaire de de franchir la Belgique. Mais donc, on ne dit pas que la grippe aviaire peut atteindre l'homme, mais parfois il y a une faille hein, qui passe hein, et il y a certains sous-types il y a certains sous-types de virus qui vont franchir les barrières, donc des espèces. Et c'est le cas, par exemple, du virus H5N1, donc, euh, donc pathogène pour l'homme, et qui est énormément présent dans les pays d'Asie, hein. Et c'est de là d'où la COVID-19 est sortie
D'où c'était l'épicentre, entre autres. Le cavalier, hein, donc ce cheval verdâtre, eh bien, il a le pouvoir sur un quart de la terre où des hommes vont mourir dans des guerres. Il y a des famines qui vont arriver, des maladies, et d'autres qui vont mourir par des bêtes sauvages, certainement porteuses de maladies transmissibles pour l'homme. Est-ce que vous comprenez? Oui, Amen. Ouais. C'est vrai. Les animaux ne vont pas devenir fous, désorientés au point d'attaquer l'homme. On peut comprendre que comment les hommes vont mourir par ces bêtes sauvages. Ben, c'est parce que ces animaux sont porteurs de maladies. Amen. Mais Amen. pendant que, pendant que beaucoup cherchent des théories, hein, donc la théorie du complot, c'est un complot, c'est un complot, eh bien, on oublie souvent de lire la parole de Dieu, de méditer ce qui fait écrit et de prier et de demander à Dieu, mais en fait, pourquoi? Quelle est la source de ce fléau et pourquoi? Et on en avait parlé avec notre professeur d'hébreu, hein, Jacques Sobieski. En- donc, il y a eu une épidémie de sauterelles dans les pays d'Afrique du côté de l'Arabie Saoudite et qui sont remontés vers l'Asie, hein. Vous voyez ce que les sauterelles peuvent faire comme ravage. Donc, un dessin, une nuée de sauterelles peut faire comme ravage sur la récolte et qu'est-ce qu'elle peut donc apporter aussi comme maladie. Et donc, en 2020, donc un peu avant la Covid, hein, dans la région de l'Arabie Saoudite, euh, eh bien, l'agence presse rapporte que, donc ceci, il dit, pendant qu'on parle de coronavirus, une autre épidémie partie d'Arabie Saoudite a atteint à présent l'Afrique de l'Est, à l'Asie du Sud. Une épidémie composée de milliards de criquets pèlerins, appelés aussi sauterelles du désert, comme on n'en a pas vu depuis un quart de siècle. Le criquet pèlerin, en fait, il mange son propre poids chaque jour. Vous imaginez, nous, je pèse 100 kilos, je vais manger 100 kilos de viande, 100 kilos de pommes de terre. Euh, donc, il va s'attaquer aux récoltes, il va s'attaquer au blé, à l'orge, au maïs, hein. Donc, qui est la seule source d'alimentation. C'est une denrée, donc c'est une source d'alimentation pour nous très primordiale pour faire le pain, pour faire enfin beaucoup de choses hein, avec le blé, hein. Voyez-vous comment ici on n'en ressent pas encore vraiment les effets, mais ça va se répercuter sur des années. Et on peut étudier l'histoire hein, du krach boursier de 1929. Il y a eu la guerre 14-18, et puis il y a eu des crises sur crises, crises sur crises. Et, et donc, ben, s'en est suivi bon, l'effondrement économique, mais aussi euh, la crise alimentaire et de tout ce que vous voulez, hein. Les gens, ils mouraient de faim, les gens se suicidaient, hein. Donc, donc le criquet mange donc, son propre poids. Donc, l'épidémie de sauterelles a atteint 15 pays d'Afrique, du Moyen-Orient, jusqu'en jusqu'en Asie du Sud, hein, Congo, jusqu'au Pakistan. Énorme, hein? La COVID-19, pour moi, c'est comme ça que le Seigneur me l'a fait montrer. Et d'ailleurs, je l'ai eu, j'étais même hospitalisé. Je pense que ça a été comme un avertissement, plutôt que de parler de complot. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de complot, mais alors, quand le Seigneur quand j'ai raisonné un peu avec le Seigneur sur cette question, eh bien, je suis tombé sur un extrait du livre de David Wilkerson, La Vision.
qu'il a écrit en 1986. Et j'aimerais que quelqu'un le lise ici. Oui. Je vois une peste arriver sur le monde et les bars, les églises et le gouvernement vont fermer. La peste frappera New York et la secouera comme elle n'a jamais été ébranlée. La peste va forcer les croyants qui ne prient pas à une prière ardente et à les ramener dans leur Bible. Et la repentance sera prêchée comme un cri par l'homme de Dieu derrière son pupitre. Et de là sortira un troisième grand réveil qui bâillera l'Amérique et le monde. David Wilkerson. Oui, donc le pasteur David Wilkerson, vous le connaissez. Oui, bien sûr. Ouais. Donc ça a été une révélation d'être Ouais. tombé. Vous savez que moi j'étais hospitalisé, j'ai vu ce que j'ai vu, et il y avait encore des gens qui venaient me parler en disant que c'était pas vrai, que c'était faux. J'avais j'avais des amis, j'ai perdu des Mm. amis en disant, en fait, le Seigneur appelle, on ne pouvait plus entrer dans les églises. C'est C'est-à-dire clair. que le Seigneur nous invitait à avoir une relation plus particulière avec lui, à ouvrir nous-mêmes Exact. la parole de Dieu, à le chercher. C'est ce qui s'est passé. Et bon, moi-même qui étais déjà à faire des recherches et prier tout ça, ben, Mm. j'ai trouvé en fait que quand même ce message me parlait plus. Et donc, ben, j'ai ouvert encore plus ma Mm, ouais. Bible qu'avant. J'ai plus prié, j'ai beaucoup plus prié qu'avant. Et il y en a beaucoup qui l'ont compris, hein. Mm. Donc, en fait, cette prophétie, elle est très précise. Mais alors, bon, tu as certains qui vont dire, mais en fait, tu sais, David Wilkerson, hein, ils vont nier l'authenticité de ces paroles alors que c'est écrit alors que c'est écrit dans son livre, et puis d'autres vont le confirmer, oui, c'est écrit. Donc, en fait, vous voyez l'histoire des Juifs pendant la guerre 40-45. euh, il y en avait qui avertissaient, hein, on va dire leurs frères, qu'il y avait des camps de concentration, que des gens y mouraient. Et puis, ben, tu avais ceux qui discutaient, qui disaient, ben non, ça n'existe pas. Donc, en fait, c'est pour nous faire du bien, en fait. C'est pour qu'on travaille, c'est pour qu'on ait à manger, hein. Et donc, on trouve toujours des choses à discuter et ne pas croire. Et donc, on met tout le temps en doute la vérité de ce que Dieu veut vraiment nous dire. Mon frère, ma sœur. Donc, ce n'est, ce n'est plus le temps d'aller écouter les paroles d'hommes, et je crois que toi, Marie-Noël, tu avais reçu ça hier. Ce n'est plus le temps d'aller écouter les paroles d'hommes, mais d'écouter ce Mm. que le Seigneur dit. C'est Et, vrai, mais. et peut-être, s'il le faut, si nous le comprenons, de remettre notre vie en ordre et et de nous repentir, de plier le genou. Amen. Amen. Mais combien ont entendu ce cri de repentance? Combien l'ont entendu? Le Seigneur nous met en garde. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit Mm. dit. Amen. Mm. Amen. Beaucoup se sont égarés à trouver des coupables Mm. plutôt que de chercher Dieu, le Seigneur Yeshua, et même de se repentir. Mm. C'est vrai, mais. Alors, deux chroniques. Ça, en fait, c'est la prophétie sur les sauterelles qui devait arriver, donc qui est arrivée avant l'épidémie de la COVID-19. Deux Mm. chroniques, chapitre 7, versets 13 et 14. Tu veux lire, Lisa? Ok. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie Mm. et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Mm.
si mon peuple s'humilie, prie et me cherche. C'est-à-dire qu'on le sait, tout le monde ne va pas le faire. Mais toi, commence déjà. Si tu pries, si tu t'humilies, si tu cherches le Seigneur, alors il t'exaucera. Amen. Il te pardonnera. Il pardonnera tes mauvaises voies. Il t'exaucera. Il pardonnera ton péché. Et si tu es malade, il te guérira. Amen. Prends-le pour toi, mon frère, ma Amen. soeur, hein. Amen. Amen. La prochaine épidémie mondiale, hein, comme le monde a connu, et moi je le Mm, crois, mm, les gens, quand on leur dit qu'il faut mettre le masque et tout ça, quand on leur dit qu'il faut prendre des mesures sanitaires, ben, les gens ils croient en fait qu'on veut atteindre à leur liberté. Mais vous savez, j'y ai pensé, hein, mais le Seigneur m'a envoyé vers le livre de Lévitique. Quand il y avait des gens qui étaient malades, qui étaient porteurs de maladies, qu'est-ce qu'on faisait? On mettez les, en garde. on les mettait en quarantaine. Oui, on les mettait en quarantaine. Et donc, ben, ça pouvait durer 7 jours, ça pouvait durer 14 jours. Et avant de réintégrer le peuple, il devait aller se présenter devant le sacrificateur qui examinait si la personne était rétablie. Et donc, il pouvait réintégrer le peuple. Mm, Donc, donc les mesures sanitaires, le Seigneur m'a fait montrer, c'est totalement biblique. Vous savez que vous pouvez vous imaginer que nos gouvernements, en fait, mm, sans le savoir, ils appliquent des lois qui sont mm. bibliques. Amen. 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 Ouais, Vous c'est vrai. ouvrez les yeux, Amen. j'espère, mon frère. Donc, Oui, très donc clair, oui. mais bon, comme les gens vont refuser de... Donc, ils disent que c'est une atteinte à nos libertés. Et donc, ils vont faire comme ils veulent. Et je vous assure que la prochaine épidémie qui va arriver, celle-ci, c'est un avertissement. Mm, Il va y avoir beaucoup plus de morts parce que les gens vont faire comme ils veulent. probablement. Ils vont écouter les hommes à la place d'écouter le Seigneur, qui Ouais. dit, repentez-vous. Chaque Mm, flé- chaque fléau, chaque fléau qui arrive sur la terre, c'est pour une chose bien précise. C'est un mm. appel à nous tourner vers Dieu, à nous repentir. Amen. Ouais, amen. Ils refuseront tout soin. Ils refuseront tous les soins à cause donc de se faire soigner, de prendre un médicament. Attention, si tu prends un médicament, ça veut dire qu'on te met la puce. Vous savez, moi j'en ai 5, hein. Alors, quand je passe à côté, quand je passe à côté d'une antenne de GSM, hein, j'ai mes cheveux qui se redressent parce qu'alors moi j'ai 5 puces. Vraiment, Ok. ma fille, elle a étudié un peu la chimie et bon, parce que moi j'ai douté un peu. Étudier On le regarde les composants qu'il y a téléphone dedans. pendant un moment. Il y a rien de ce que les complotistes disent. En fait, ils nous mènent en bateau. C'est pour nous entraîner en fait dans la rébellion. Et Ok. quand on se rébelle, un chrétien peut-il aller dans les manifestations, prendre des barrières nadaires et les jeter sur les policiers, prendre des pavés et les jeter sur les Non. policiers? C'est l'œuvre du diable qui petit à petit est en train de se révéler au grand jour. Mm, Amen. Oui, et c'est surtout aussi beaucoup de conneries humaines. Ouais. Donc, au lieu de se tourner vers Dieu, eh bien, les hommes vont se tourner, excusez-moi, vont se tourner, et ça c'est fort, ils vont se tourner vers leurs prophètes, et je vous dis même les prophètes qui fréquentent nos assemblées, désolé, ils vont se tourner vers leurs prophètes de la théorie du complot. J'en ai vu, je vous assure, des chrétiens qui partageaient des, des théories qui venaient du site, d'un site web qui s'appelle Riposte laïque. mm. Je dis, écoute, moi, je ne peux pas croire à ce que tu m'envoies là comme théorie, parce que tu sais que ce site-là, c'est un site antisémite qui traite les juifs de youpins, donc, qui sont racistes. Mm. Ces hommes-là ne veulent qu'une chose, c'est le désordre. Ah oui, amen. C'est l'œuvre du diable ils veulent une révolution.
Ouais. On voit un peu, en fait, c'est ce que veulent les francs-maçons, en fait. Exactement. Il y a la franc-maçonnerie cachée derrière tout ça. Autre, hein. Et donc, même les fidèles qui sont assis sur les bancs des églises et qui ne lisent pas la parole de Dieu, qui ne prient pas, voire pratiquement peu, Mm. eh bien, ils vont en train d'être égarés, comme le dit 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 5 à 12. Quand Mm. l'impie apparaîtra, il fera toutes sortes de prodiges, de miracles. Le Seigneur parle à l'Église, hein. Amen. Tout d'abord. Et donc, Apocalypse, hein, chapitre 13, on parle de. Donc, il y en a beaucoup qui disent qu'en fait, que ça parle d'une puce cutanée. Mais en fait, la marque de la bête hein, n'indique nullement que on va avoir une puce injectée dans la peau, Non. à notre insu. On ne va pas nous injecter une puce à ton insu, frère. On ne va pas t'injecter une puce, on va pas t'injecter une puce sans que tu le saches. En Bien fait, sûr. en fait, euh, les hommes, ceux qui adorent la bête, hein, ce sont ceux qui font preuve d'allégeance, Exact. qui font preuve d'allégeance. Ils adorent, en fait, ils adorent le mal, ils adorent ce qu'ils font en toute conscience. En toute Exact. conscience. Imaginez, vous avez ceux qui ont la marque de la bête et vous avez ceux qui sont marqués aussi de Mm. la marque, donc du sceau de Dieu. C'est quelle puce, ça? C'est quelle injection? C'est Mm. spirituel. Bien sûr. Vous n'avez pas besoin, pour qu'on sache que vous êtes chrétien ou pas, aujourd'hui, hein, vous n'avez pas besoin d'avoir une puce ou que sais-je. Bien sûr. Est-ce Mm. que vous ne croyez pas qu'on vous observe? Oh, Est-ce bah, que vous, si. est-ce que vous croyez qu'on ne vous observe pas? Les réseaux sociaux, hein, nos GSM, nos téléphones portables nous trahissent. Bien Oui? sûr. C'est Hein? clair. On sait déjà tout sur toi. On sait que tu es chrétien. On sait de quel mouvement tu es. On sait si tu es musulman, on sait si tu es catholique, on sait si tu es témoin de Jéhovah. Si tu t'affiches publiquement sur les réseaux sociaux, Exactement. vous croyez que tout ça n'est pas préparé. Mais merci Seigneur, on utilise quand même les outils du diable pour évangéliser sa parole. Amen. Amen. Observons les signes. Et surtout, revenons à la parole de Dieu, la parole de Dieu seulement. La parole de Dieu Amen. seulement. Il y a, Mm. pas trop pour le latin, mais le latin dit quelque chose d'extraordinaire par rapport, pardon, à la parole de Dieu. Sola scriptura. Seule la parole de Dieu, c'est ce qu'il me faut avant tout. Mm. Si j'ouvre la parole de Dieu, en fait, tout va couler de source. Et je prie, Mm. Seigneur, que me dis-tu là-dessus? Que me Mm. dis-tu là-dessus? Mm. Le chapitre 24 de Matthieu, il est, il faut le lire en fait, hein. Mm. Il nous donne beaucoup de réponses dans le temps, dans les temps que l'on vit ici, hein. Mm. Ce que Dieu attend encore et encore au travers des fléaux, eh bien, ce n'est pas que nous trouvons des réponses humaines, mais c'est de nous tourner vers lui et de nous repentir s'il le faut. Amen. Voyez, je travaille, hein. Même durant les coupes, hein, donc euh, les, les événements de l'Apocalypse se passent en 3 phases. Nous avons Mm. les 7 sceaux, nous avons les 7 trompettes et nous avons les 7 coupes. Et ça, ce sont les dernières de la colère divine. Eh bien,
même, on peut constater que même encore durant cette dernière phase, qui vont être terribles, eh bien, le Seigneur nous donne toujours l'occasion de nous repentir et de nous tourner vers lui. Même si nous passons au travers le feu, même si nous passons à travers des souffrances, le Seigneur tend toujours la main et nous donne l'occasion de nous tourner vers lui. C'est pas de l'amour, ça. Et Amen. Mais les hommes, au lieu de cela, ils vont continuer à blasphémer Dieu. Ils vont dire, c'est de ta faute, Seigneur. Pourquoi tu nous fais souffrir? Pourquoi tu nous fais du mal? Laisse-nous notre liberté. Et pourtant, toujours malgré ces dures épreuves, le Seigneur laisse toujours une porte ouverte vers, vers le salut, au moyen de la repentance. Amen. C'est-à-dire, Amen. il nous faut reconnaître que Yeshua, Jésus, est notre Messie et notre Sauveur. Il est lui la seule solution. Il est le Maître devant qui tout genou fléchira. Mais c'est comme Pharaon, hein. De plus en plus que, de plus en plus que les fléaux vont tomber, eh bien, ça va être de plus en plus difficile pour les hommes. Leurs cœurs vont s'endurcir. Ils vont résister à Dieu à cause, à cause des fléaux. Pharaon a résisté à Dieu à cause des fléaux. Une fois, il disait, oui, tu peux partir avec le peuple dans le désert faire ton pèlerinage. Mais quelques minutes après ou quelques heures après, il résistait à Dieu, il revenait sur sa parole. Et au plus que Pharaon résistait à Dieu, au plus que les fléaux étaient terribles. Et le dernier a été terrible. Et imaginez que si aussi les enfants d'Israël n'avaient pas mis le sang sur les linteaux des portes, sur les montants des portes, ils y seraient passés, hein. Amen. Certainement. Donc, nous tourner vers Dieu et nous repentir, en fait, c'est nous mettre sous la couverture du sang de l'agneau, sous sa protection. Amen. Amen. Le cinquième sceau, quelqu'un veut lire Apocalypse chapitre 6, verset 9 à 11. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Au verset 10, ils crièrent d'une voix forte en disant, jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Amen. Amen. L'explication de ces versets, hein, donc, il semble qu'il y ait une parenthèse avant ce qui doit arriver. Donc, en fait, on a vu donc les quatre premiers sauts, Mm. même les six, et puis ici, nous sommes au cinquième saut, mais il y a une parenthèse avant ce qui doit arriver, et ça, nous allons le voir dans le prochain cours. Donc, on va parler des 144 000. Mm. Donc, il y a une parenthèse. Donc, avant que vont arriver les fléaux de cette trompette. L'explication de ces versets ne parle pas des martyrs, donc qui sont morts à cause de la parole de Dieu, mais de ceux qui sont encore présents, n'est-ce pas? Donc, il est écrit, donc une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service
et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc, il y a des gens en fait qui sont encore vivants sur la terre et ils implorent, c'est ce que la parole de Dieu nous invite, d'appeler, dire Seigneur, viens, viens, viens. Amen, c'est vrai. Et donc, en fait, il parle de ceux qui sont encore présents sur la terre avant le retour du Seigneur. Donc, ici, nous voyons que les fidèles, mon frère, ma sœur, nous serons éprouvés. Donc, ils attendent, on attend. Donc, que Dieu apporte la justice sur la terre. Quand on dit Seigneur, viens, c'est viens Seigneur, apporte ta justice sur la terre, sauve-nous. Beaucoup vont mourir à cause de leur foi, hein, frères et sœurs. Beaucoup vont mourir à cause de leur foi et d'autres vont survivre, vivront. Ils vont demander au Seigneur la justice, qu'il agisse immédiatement. Mais il ne peut pas encore agir parce que il y a encore des hommes qui vont se tourner vers Dieu. Le nombre n'est pas encore complet. Nous devons être, nous devons être patients, persévérants, surtout. Amen. Car c'est sûrement là que va être traitée la séparation entre l'ivraie et Et le bon, bon gars. grain, entre le mauvais grain et le bon grain. Nous serons haïs, nous serons détestés à cause du nom de Yeshua. Donc, il est écrit dans Matthieu, chapitre 24, versets 9 à 10. On t'entend bien? Alors on vous livrera au camp et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se haïront les uns les autres. Beaucoup disent que la solution à la paix dans le monde, c'est de supprimer les religions. C'est à cause des religions qu'il y a des guerres. Mais Poutine ou le président de la Corée du Nord, il prépare. Donc Poutine fait la guerre au nom de quelle religion? Donc beaucoup disent que la solution à la paix dans le monde, c'est de supprimer les religions. Et remarquez sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus la haine contre le peuple de Dieu. Vous Voilà. savez ce que le Hamas a promis? Quand il en aura fini avec quand il aura fini avec Israël, il va s'en prendre aux traîtres de croisés. Nous qui confessons le nom de Yeshua. Donc il y a de plus en plus de la haine contre le peuple de Dieu et contre nous qui suivons le Seigneur Yeshua. La colère de Satan va être dirigée contre le monde, la création de Dieu en fait, mais en particulier contre le peuple de Dieu. Et donc Yeshua dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 12. Tu veux lire, Lisa? C'est pour. Oui, Ah, oui, vas-y. allez, Vas-y. c'est. Allez, lire. Pourquoi? Allô? Marie? Oui, Ah ouais, tu peux lire? c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé une grande colère, sachant qu'il y a peu de temps. Ouais, il veut nous entraîner avec lui. Il veut entraîner un maximum de personnes. Il veut entraîner l'Église avec lui-même. Il veut toucher à à l'épouse du Christ, à son Église. Mais il n'y parviendra pas. Elle en sortira victorieuse. Amen. Alors, Lisa, tu peux lire les prochains versets? Donc, Apocalypse, chapitre 6, versets 12 à 17. Je regardais quand il ouvrait le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang.
et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre rouge, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et Mm. qui peut supporter? Et qui peut subsister? Voilà. Il nous suffit d'observer comment la Terre se déchaîne au niveau du climat. Hein. Le climat, c'est terrible, tout est Pauvre, déréglé. Il y a des tremblements de terre de plus en plus terribles, plus dévastateurs. pauvre. Le cinquième sceau montre que le sort de ceux qui auront attendu ces événements pour se tourner vers le Seigneur Yeshua, eh bien, ils reçoivent des alertes, ils reçoivent des avertissements, Oui, oui. et ils remettent toujours en cause, ils remettent toujours au lendemain. Si le Seigneur te dit, mets-toi en règle avec moi, eh bien, ils remettent tout le temps au lendemain. Oui, mais bon, il est encore temps, ce sera pour Mm. demain. Mais cette période-là va vraiment nous surprendre. Hein. Donc, le Seigneur va arriver comme s'il arrive dans la nuit, donc, comme un voleur. Nous ne pouvons pas Mm. remettre à demain de nous tourner vers Dieu, de prendre sérieusement les choses de Dieu, de faire les choses Voilà. sérieusement. Nous ne pouvons pas remettre, observer les signes. Nous ne pouvons pas remettre à demain. Ça peut arriver à tout moment, n'importe quoi. Amen. Mm. Le sixième Euh, sceau, donc, montre donc un grand bouleversement sur la Terre. Donc, on voit qu'il y a un tremblement de terre qui aura lieu d'une telle magnitude sur l'échelle de Richter que la géographie du monde sera impactée. Hein, Lisa, donc là, ici, c'est la faille de San Andreas. Hein, donc, on peut y penser. Hein, le jour où ça va se mettre à trembler, hein, la faille de San Andreas, qui, le jour où il y aura ce fameux et terrible tremblement de terre, les scientifiques prévoient qu'il va se passer là-bas, eh bien, toute la côte ouest des États-Unis sera transformée et donc certainement qu'il va y avoir un dérèglement dans l'écosystème, dans le système planétaire et très certainement que l'atmosphère donc, de notre planète en serait impactée. Le soleil, donc en fait, pourquoi je dis ça? Ben, parce qu'il est écrit que le soleil euh, va s'obscurcir, la lune va devenir rouge comme du sang, et donc ceci va montrer que ce qui va se dégager peut-être de la faille de San Andreas, hein, oui, il va y avoir certainement des éruptions volcaniques et de tout ce que vous voulez, eh bien, l'intensité de la luminosité ici sur la Terre, eh bien, elle va baisser, et donc la Lune, avec ce qui va se déchaîner dans les cieux, dans le ciel, eh bien, pourra nous montrer une couleur rougeâtre, donc lors d'éclipses solaires. Donc, et vous avez ici la perturbation des astres ou des étoiles qui pourraient avoir un impact direct sur la Terre. Vous savez que par exemple, la Lune, elle joue un grand rôle sur les marées donc, de, de notre planète. Et imaginez que au plus que la Lune s'éloigne de la Terre, voilà, ce n'est pas bon pour la planète. Donc, voilà. Et donc, il est écrit donc, sur les rôles des étoiles dans Joël chapitre 10, donc chapitre 2, verset 10. mm. Joël chapitre 2, verset 10.
Devant eux, la Joël, terre tremble. Oui, devant eux, la terre tremble, le ciel est ébranlé, le soleil, pardon, le soleil et la lune Cursis. s'obscurcissent. C'est toi le père de ton éclat. Leur éclat. Et ensuite, Apocalypse chapitre 6, verset 13. Ah, ouais, attends, attends, ouais, ouais. Voilà, voilà. C'est bon. Apocalypse 6, verset 13. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Ce verset montre très certainement, lors du déséquilibre dans l'univers, qu'il y aura donc la chute, donc des chutes de météorites qui vont tomber sur la Terre. C'est possible, mais euh, quand on parle d'un astre, d'une étoile qui tombe sur la Terre, ça peut s'agir aussi d'une entité. Vous voyez. C'est quelque chose d'ordre spirituel. C'est un démon, c'est un. En tout cas, ce n'est pas toujours. Il ne faut pas toujours le prendre au sens physique. Et nous devons aussi le prendre sur un certain désordre spirituel. Mais des tremblements de terre et des problèmes climatiques et tout ça, cela peut arriver. Mais à cause de quoi? À cause de qui? À cause de l'homme qu'il y a la fonte des glaces, le dérèglement climatique. Et qu'est-ce qu'on n'envoie pas sous terre? Qu'est-ce qu'on n'envoie pas sous les mers? On fait exploser, on fait exploser des bombes nucléaires. Est-ce que nous croyons que tout cela n'a pas un dérèglement sur les tremblements de terre et de tout ce que Tellement, ouais. je pense bien. Donc il y a des choses, oui, qui sont d'ordre spirituel et puis que les hommes font, hein, donc dirigés par ces entités spirituelles et qui dérèglent, donc qui nous amènent à cette prophétie. Et donc, dans Apocalypse, chapitre 6, pardon, le verset 14, Apocalypse chapitre 6, verset 14, Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées sur leur place. le ciel se retire comme un livre. Il faut savoir que les livres de l'époque, hein, avant Yeshua, et encore un peu de temps après, euh, après qu'il est mort, eh bien, les livres, c'était des parchemins qui étaient enroulés dans des tubes Ouais. cylindriques. Et donc, le ciel, eh bien, il est représenté par Dieu comme une œuvre solide Mm. où les astres sont fixés. Le Seigneur a fixé. Et puis, ben, quand on déroule le livre, eh bien, euh, elles finissent, donc ouais, quand on enroule le livre, pardon, les astres sont en train de se désagréger et elles finissent par, elles sont écrasées, hein, hein. C'est comme quand tu écrases un biscuit, Mm. hein. Le biscuit va s'écraser, va se désagréger, va tomber, va tomber en miettes. C'est ça. Et Mm. donc elles finissent par tomber sur la terre. Et donc Yeshua fait donc allusion donc de ces étoiles, Mm. donc les corps célestes. Il fait allusion à une armée, à des puissances célestes, selon Matthieu chapitre 24, verset 29. Oui, amen. Marie, tu veux lire? Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Mm. Donc, on parle de puissance, on parle d'une armée, on parle de puissance. Donc, la parole de Dieu considère les étoiles à des puissances célestes. Donc, ce n'est pas spécialement matériel, mais c'est spirituel. Et ensuite, Luc chapitre 10, verset 18. Jésus leur dit, Ouais, vas-y.
Jésus leur dit, Angela, Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mhm. je Amen. voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Lisa, Apocalypse, chapitre 12, versets 7 et 9. Il Je y vous eut fais. alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon. Oui. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts, et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec Donc des corps sont considérés comme des corps célestes. C'est le temps du jugement final qui commence et où s'en suivront donc le son des trompettes. Ceci, Ouais. en fait, ce sont les signes précurseurs de la fin des temps que nous voyons dans le discours de Yeshua. Donc, selon Marc, chapitre 24, pardon, selon Marc, chapitre 13, verset 24, et Matthieu 24, verset 29 et 30, hein, il n'y aura pas, la parole de Dieu dit qu'il n'y aura pas d'endroit possible où te cacher. Même si tu vas te cacher dans une caverne, Mhm. le Seigneur saura où te trouver. C'est Et vrai. alors les hommes vont dire, pas tellement terrible que les hommes vont souhaiter mourir. Mhm. Ils vont, ils vont demander que les montagnes tombent sur eux. Mhm. Et donc, pour terminer cette parenthèse sur l'ouverture des sceaux, on va lire donc Matthieu chapitre 24, les versets 30 à 34. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres Mhm. et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De Mhm. même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Ce que le Seigneur a déclaré, il ne reviendra pas dessus. Amen. Vous voyez, je fais une parenthèse ici. Beaucoup, on se dresse contre nos gouvernements. Mhm. On dit, Seigneur, il nous faut un président, hein, toi en France, nous, un premier ministre, Mhm. selon ta parole. Mais est-ce que vous croyez que les prochains élus pour qui nous allons voter vont faire selon le cœur de Dieu? Oh non. La Non, parole de Dieu nous montre très clairement que au plus nous avançons, le monde va être pire, les dirigeants vont être pires. Une, vous n'aurez pas de, vous n'aurez pas de meilleur gouvernement. Après Macron, vous n'aurez certainement pas un meilleur président. Je pense pas. Non. Tous les présidents, quand vous êtes au moment du vote, ils vous promettent monts et merveilles. Mais quand c'est le moment, parce que l'homme n'a pas de parole, Exact. mais l'Éternel, il a une parole et il dit, le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront. Oui, amen. 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 Avant Amen. Amen. l'ouverture du septième sceau, nous voyons donc comme une parenthèse. Amen. Dieu va retenir les quatre êtres vivants Mhm. qui ont reçu le pouvoir de faire du mal sur la terre. Et donc le Seigneur dit dans Apocalypse chapitre 7, verset 3, Mhm. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le feront des serviteurs de notre Dieu. Amen. Amen. Donc en fait,
tous ceux qui doivent être marqués ne sont pas encore. Donc le nombre, vous mm, connaissez le livre de Nombre, mm, hein, où le peuple devait être dénombré. Le mm, compte n'est pas encore fait. Donc il y a encore des hommes, des femmes, hein, pour pas être macho, il y a encore des hommes et des femmes qui doivent arriver et venir compléter le nombre. Et quand le nombre sera complet à ce moment-là, d'accord? mm. Amen. Les quatre premiers sceaux nous montrent de quoi l'homme sera capable lorsque le Saint-Esprit va se retirer de la terre. C'est vrai, amen. Nous allons le voir ici dans les prochains versets. Devant l'angoisse des événements, hein, les hommes vont souhaiter, vont se cacher dans les cavernes. Et donc, comme je l'ai dit, ils vont souhaiter que les montagnes s'écrasent sur eux. De plus, pour tous ceux qui ont rejeté Yeshua, qui ont rejeté, qui ont rejeté pendant ce temps où le Seigneur nous permet encore de nous tourner vers lui, de nous repentir et de venir nous réfugier dans sa présence, eh bien, de plus en plus que les événements vont se produire, il sera difficile à un homme et une femme de se convertir, de se tourner vers lui. Face, face aux événements, pardon, où ils blasphémeront, ils accuseront Dieu, donc que c'est de sa faute, donc tous ces maux. Donc, ils les rendront coupables de tous les maux. Ils vont continuer, donc les hommes vont continuer à piétiner l'œuvre du salut. Et alors, le Seigneur le rejettera Mm, au moment venu à son tour. Ils voudront se cacher devant la face de Dieu. C'est pour nous, c'est pour nous sauver que le Seigneur nous invite toujours à remettre notre vie en ordre, de nous repentir, de nous tourner vers lui. C'est pour nous sauver. C'est mm, par amour. mm. Ésaïe 55, verset 6. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Nous avons, nous avons encore ce temps de le chercher. Chercher l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Parce qu'à un moment donné, l'Esprit va se retirer de la terre. Et là, ça va être terrible. Il nous ouvre toujours une ultime porte, et je vous l'ai dit tout à l'heure, même jusqu'au temps de sa colère divine, donc les coupes, donc la dernière phase, les coupes de sa colère, il nous laisse toujours une ultime porte ouverte pour nous tourner vers lui, pour nous repentir, pour être sauvés, nous l'avons vu. Mm. Mais cette porte, vous voyez, c'est comme pour l'arche de Noé. Quand la pluie a commencé à tomber, la porte s'est refermée. Imaginez que à ce moment-là, les hommes qui se moquaient peut-être de Noé, il est en train de construire une arche dans le désert, il n'est jamais tombé de pluie ici. Mm. Et quand ils voient que la pluie commence à tomber, à tomber, à tomber, à tomber, imaginez un peu la scène. Ils arrivent devant la porte et bam, 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 ils Mm. frappent. Noé, Noé, ouvre-nous. Mais lui ne peut pas ouvrir la porte. Mm. Parce que c'est Dieu qui l'a fermé et qui l'a scellé. Amen. Imaginez la souffrance que nous pourrions ressentir. Nous, on voudrait que ces hommes soient sauvés. On voudrait ouvrir la porte, mais on ne peut pas. Elle est scellée. Hein? Impossible. C'est fini. Si le Seigneur, voyez-vous, n'abrégeait pas ces jours du temps de la fin, la parole de Dieu dit que ça pourrait même atteindre, et voyez comment l'Assemblée, comment les églises, nos églises sont gangrénées par le monde. Il y a, il y a toutes sortes de dérives. Et il n'y aurait plus personne à sauver. Si ces jours n'étaient pas abrégés, il n'y aurait plus personne à sauver.
Mais actuellement, hein, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il est encore près de nous. Il est encore présent. N'importe qui peut encore être éclairé par Dieu. Mais quand le Saint-Esprit va se retirer de la terre, Voilà. non, il n'en sera plus de même. Et il y a quelque chose de remarquable. Mais une fois, on va étudier ensemble encore une fois. Et la lumière fut. Donc, Genèse chapitre 1, verset 3. Il est Mm. écrit dans Jérémie, voilà, il est écrit dans Jérémie chapitre 4, versets 23 et 24. Je regarde la terre et voici, oula, et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées et toutes les collines chancellent. Là, on est au retour à l'instinct primaire. Ouais. On peut comprendre que Dieu dit à Jérémie, dans, dans le verset 2, on dit que la terre, elle était tohu vabohu. Mm. D'accord? Donc, ce Tombé. qui veut dire que la terre, c'était un chaos. Hein. Donc, avant que, avant que les eaux, avant qu'il y ait de l'eau, avant qu'il y ait de la verdure, avant que Dieu ne peuple la terre, elle était dans un chaos. D'accord? Elle était un lieu de désolation et de chaos, euh, nous dit, euh, nous dit la parole de Dieu. Et donc, Rabohu, en fait, elle était dans le vide, elle était dans la destruction. Hein, voyez-vous, imaginez que cette planète, il y avait des météorites qui, bah, sans cesse. C'était, la Terre, elle était ébranlée. Et, et donc, au verset 22, Certainement, mon est fou. Il ne, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. voyez-vous ce que ce serait donc l'absence de lumière. Je vous parle du Saint-Esprit. Si Dieu se retire de la terre, aujourd'hui, il y a encore un certain ordre, donc de certaines valeurs morales et tout ça. Mais imaginez ce que serait la terre. Donc, en fait, le chapitre premier, donc de Genèse au chapitre 3, le Seigneur envoie une chose en tout premier sur la terre. C'est et la lumière fut. Ce n'est pas encore à ce moment-là de la lumière du soleil, Non, mais, mais c'est de la présence divine. Amen. Et donc, mais imaginez, et donc, à partir de ce moment-là où la présence divine est arrivée sur terre, l'ordre, donc, l'ordre des choses a commencé à se régler. Mais imaginez, le jour où l'Esprit Saint se retire, la terre va être dans le chaos, va être dans le désordre. Vous comprenez pourquoi les hommes n'ont pas. Donc, on est à minuit moins une. Il est prêt à appuyer sur le bouton destruction de la planète. Bombe nucléaire, la Terre est ravagée par le feu, de tout ce que vous voulez. Mais il ne peut pas le faire. Parce que le Seigneur dit que il ne lui est pas encore permis de faire du mal à la terre pour une bonne raison. Parce que le nombre des élus ne sont pas encore au complet. Amen. Amen. Tant que l'Esprit de Dieu plane au-dessus de la terre, de la surface de la terre, le chaos est sous contrôle. Amen. Si Dieu se retire de la terre, à Je partir suis de ce moment-là, les hommes vont être livrés à eux-mêmes. On va voir de quoi l'homme sera capable. Autant euh, ce que, bon, je ne sais pas si on peut prendre le livre d'Enoch.
parce que bon, il est cité comme livre apocryphe, mais si ce qui est raconté dedans était vraiment réel, je crois que ce serait encore plus terrible que ça. Hein. assez haut. Donc, on dit qu'en fait, les géants, hein, donc c'était des monstres. Donc Exactement. on parle des hommes de l'Antiquité, oui, des héros de l'Antiquité. Hein. Donc, vous voyez, euh, dans la mythologie grecque, on parle beaucoup d'Hercule et tout ça, hein, donc qui étaient des demi-dieux. Mais, et puis, ben, vous aviez ces monstres qui dévoraient les hommes. Mais là, Mm. ce sera encore plus terrible. C'est encore Exactement. rien. Hein. Amen. Et donc, on verra donc à quoi les hommes seront capables, de quoi Mm. les hommes seront capables. Et vraiment, appelons le retour du Seigneur. Seigneur, enlève-nous d'ici. Vraiment, Mm. quand ces choses vont arriver, à ton retour, et retire-nous de cette terre. Et Seigneur, je ne veux pas subir ces souffrances. Seigneur, retire-moi. Seigneur, viens nous sauver. Mm. Amen. Amen. Mm. Amen. Voilà. Merci Seigneur. Sujet intéressant. Hein. Dans le prochain cours, nous verrons donc les 144 000. Et Mm. donc c'est le dénombrement avant que les trompettes ne retentissent. Ah oui, amen. Parce que vous allez voir en fait que avant que ne résonne la première trompette, il y a comme une sorte de silence Mm. dans, dans le ciel qui va durer 30 minutes, une Mm. demi-heure. Combien de temps ça fait pour nous? Mm. Mais voilà. Pour nous, on a l'impression que ça dure depuis des siècles, hein, Oui, cette demi-heure dans le ciel. Parce que je crois que le Seigneur est en train, nous faisons partie de ce dénombrement. Il y en a mm, encore, mm, il y en a encore, je crois, qui doivent arriver. Voilà. bien sûr, amen. Amen. Voilà. Amen. Est-ce que vous avez des objections? Est-ce que cela vous a parlé? Est-ce que cela vous a éclairé, ouvert les yeux sur certaines choses? Moi, personnellement, il y a longtemps que je suis convaincu de ce que tu viens de dire, donc c'est Amen. intéressant. Le Seigneur, il rappelle toujours à sa parole. Hein. Amen. Ouais. Il nous rappelle. Hein. Des Est-ce petits qu'il clins d'œil, en fait. est-ce qu'il est temps de rire? Non, Ou est-ce qu'il est temps de nous tourner vers la parole de Dieu et et de appliquer dire sa parole. maintenant, oui, c'est vrai, en fait, les signes sont là et Il est temps. il est temps que je me tourne vers Dieu. Ouais. Même si nous sommes, même si nous sommes des chrétiens confirmés, mais je crois que moi-même, j'ai dû mettre des choses en ordre, j'ai C'est dû mettre ça. des choses en ordre dans ma vie. Et Mm, quand j'étais à l'hôpital, je vous assure, j'ai eu très peur. imagine. Et je priais pour vivre, Mm, mais amen. je me suis mis à ce moment-là, même si je suis un chrétien confirmé, si je lis la parole de Dieu et que je prépare des prédications, ça ne veut pas dire que je suis parfait. Pas Mais loin de là. et j'ai dit, Seigneur, il y a des choses qu'il faut que je mette en ordre, que je mette en règle devant toi. Mm, Oui. amen. Il Mm, faut, il faut que nous arrêtions de perdre notre temps. exactement. C'est vrai, amen. Je sais que c'est pas facile, hein, ce n'est pas facile, mais Mm, au maximum, voilà, il y a cette parole de l'apôtre Paul qui dit que, en fait, nous devons tendre vers la perfection. exactement. C'est-à-dire Mm, que tu as un arc, tu tires l'arc. Et donc, en fait, c'est pas à pas. Donc, mm, euh, mm, de jour en jour que nous avançons, eh nous faisons de notre mieux. exact. Mm, Et, et donc, si j'ai mal fait aujourd'hui, si je n'ai pas fait complètement comme le Seigneur le voulait aujourd'hui, ben, je ferai mieux demain. mm, Mais je veux aller de gloire en gloire. De, amen. donc, je veux m'améliorer de plus en plus. Amen, amen. Amen. Il faut arrêter de perdre notre temps C'est et vrai, amen. de sérieusement suivre le Seigneur. Et voilà. Qu'est-ce que toi tu veux me dire, Seigneur, ce matin? Mm.
Amen. Amen. Lisa, Oui, tu as quelque chose à rajouter? non. Voilà. Je vais couper donc l'enregistrement.